Bonjour les amis, alors aujourd'hui je voulais faire plusieurs vidéos, donc j'ai plusieurs sujets que je voulais parler depuis un petit moment. Alors le premier sujet que je voulais parler aujourd'hui c'est sur la grossesse, parce que j'ai plusieurs amis autour de moi qui sont enceintes et en fait c'est un sujet qu'au départ j'avais commencé à faire, puis finalement j'avais mis de côté. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les femmes enceintes sont beaucoup délaissées dans leur douleur, dans leur problématique, on va dire, parce qu'on dit bon t'es enceinte, tu peux pas prendre de médicaments, tu peux pas soulager tes douleurs. Si t'es malade, tu dois attendre que ça passe, ou t'as des médicaments, mais c'est un peu risqué. Pour les personnes qui sont pas trop médicaments et qui, par exemple, veulent se soigner avec des plantes, même avec les plantes c'est dangereux, ou avec les huiles essentielles c'est dangereux. Donc c'est très compliqué de se soigner quand on est enceinte parce qu'on est un petit peu délaissé par la médecine. Il n'y a pas trop de solutions. Si on veut pas faire de mal au bébé, on n'a pas trop de solutions pour se soigner. Donc je vais rebondir avec la thérapie holistique, la médecine holistique que j'arrête pas de parler dans toutes mes vidéos. J'avais déjà fait une vidéo qui en parlait, mais je vais refaire de nouveau. Du coup, je pense que je vais aborder plusieurs sujets parce que quand on commence une grossesse, en tout début de grossesse, il y a déjà des symptômes, il y a déjà des douleurs qui arrivent. Jusqu'à la fin de la grossesse, jusqu'à l'accouchement, même pendant l'allaitement, c'est pareil. L'allaitement, c'est un moment où on a des douleurs, on peut pas forcément utiliser quelque chose d'assez fort pour se soulager au niveau des douleurs, et on doit souvent attendre que ça passe. Donc, moi, je voulais apporter un petit peu mon aide au niveau de la thérapie holistique, au niveau de la médecine holistique, pour se soigner, mais tout le monde ne pourra pas le faire parce qu'il faut vraiment être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de ses émotions surtout. Donc déjà être à l'écoute de son corps, parce que comprendre là où vient la douleur. Là j'ai mal au dos, là j'ai des remontées acides, là j'ai ci, là j'ai ça. Quels symptômes vous avez? Et puis faire attention, parce que si on a une vie aussi trop chargée, où on a des enfants déjà, où on a plein de choses en tête, forcément qu'on va peut-être pas faire attention à ces symptômes. Donc faire attention à chaque petit symptôme que vous avez, même si c'est juste des remontées acides, même si c'est une petite nausée ou n'importe quoi. C'est toujours synonyme c'est toujours synonyme en fait d'un mal-être émotionnel. Et par exemple, les nausées en début de grossesse, tout le monde n'en a pas. Tout le monde n'en a pas. Moi, j'ai eu 5 enfants et j'en ai pas eu beaucoup en début de grossesse. Et donc il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Il y en a pendant les grossesses, certaines vont en avoir, certaines, enfin dans la même famille certains, on va en avoir pour certains enfants et pas d'autres. Et on va dire oui, bon, c'est comme ça, voilà, on n'explique pas vraiment pourquoi. Mais même les nausées, ça a une signification émotionnelle. Donc c'est pour ça que pour certaines grossesses, on va en avoir, pour d'autres, on va en avoir, pour d'autres, on va pas en avoir. Pour certaines femmes vont en avoir, d'autres vont pas en avoir. Il y a des femmes qui vont être hyper malades en début de grossesse, et puis d'autres qui vont, enfin voilà, qui vont pas être trop malades, qui vont rien sentir, que jusqu'à 3-4 mois elles vont même pas sentir qu'elles sont enceintes. Donc chaque femme est différente, parce que justement elle voit les choses différemment, elle voit la grossesse différemment, elles abordent la naissance différemment. Par exemple, pour une femme qui tombe enceinte par accident, elle va peut-être avoir des symptômes qu'elle n'avait pas pour une grossesse qui était attendue. Voilà, donc il y a des choses qui vont, on va dire, faire qu'on va avoir des symptômes, alors que en fait, pour d'autres grossesses, on va pas avoir de symptômes. Donc ça c'est pour les débuts de grossesse. Après, pour la grossesse qui évolue, on a des douleurs du dos, etc. C'est des choses qu'on peut régler pendant la grossesse si on travaille sur ses émotions. Donc, ce n'est aucune substance à faire. Il n'y a aucun produit à mettre dans son corps. C'est ça qui est bien, c'est que justement pendant la grossesse, on ne peut mettre aucune substance. Les plantes, il y a certaines plantes qui sont dangereuses. Les huiles essentielles, pareil, c'est des plantes, c'est très dangereux pendant la grossesse. Même par exemple, les baumes et tout que je fais, vous pouvez pas les utiliser quand vous êtes enceinte. Donc, c'est assez limité. Au niveau des médicaments, c'est la même chose. Antibiotiques, etc., vous pouvez pas prendre. Donc, comment réussir à se soigner sans avoir à souffrir pendant des mois, par exemple d'une bronchite ou des choses comme ça? Parce que moi j'ai déjà eu une bronchite pendant 2 mois pendant une grossesse, parce que justement je devais attendre que ça passe tout seul. Il y a des moyens de se soigner avec la médecine holistique, qui sont le réglage émotionnel, sans avoir besoin de mettre des substances dans son corps, parce que c'est tout simplement du travail sur soi.
Après, tout le monde n'est pas prêt pour ça. Donc, là, je m'adresse aux personnes à qui ça parle, parce que des personnes, peut-être, ils vont zapper cette vidéo, dire, ouais, c'est quoi ce bordel? Moi, j'ai besoin de quelque chose, de médicaments, machin. Mais il y a d'autres personnes qui vont être plus sensibles. Et surtout, les femmes enceintes, parce que les femmes enceintes, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Donc voilà, et autant écouter une autre technique qui vous permettrait, comme l'acupuncture par exemple, ça permet de soulager le dos. Moi, je vous propose une technique qui est encore plus efficace que l'acupuncture, parce que moi, j'en ai fait de l'acupuncture. Effectivement, c'est très efficace, ça soulage la douleur. Alors, je propose aussi pour les femmes enceintes des massages à venir. Je viens à votre domicile. Et je propose des massages pour soulager le dos. Là, je vais faire un baume pour hydrater donc le ventre, pour les hanches et tout ça, pour enlever les vergetures, avec de l'huile d'argan, de l'huile de coco et avec du beurre de karité pur. Je vais faire un baume vraiment un peu onctueux, voilà, vraiment onctueux, parce que si on n'utilise que du beurre de karité, en fait, c'est assez compliqué pour masser, et je voulais me lancer justement dans les massages pour les femmes enceintes avec le beurre de karité, mais comme il est assez dur, c'est vrai que c'est pas forcément agréable. Donc je me suis dit, je vais faire un pot avec justement du beurre de karité pur, avec de l'huile d'argan et de l'huile donc de l'huile d'argan du Maroc, hein, c'est du vrai, c'est du pur, et l'huile peut-être de l'huile d'olive, parce que ça c'est bon aussi pour la peau, et de l'huile de coco. Enfin, je vais voir, j'ai pas encore fait, mais je vais voir. En tout cas, ça permettra de faire des massages beaucoup plus fluides, parce que ça sera de la crème, et enfin ça sera onctueux en fait, un peu comme du lait, pas vraiment comme du lait, mais un peu comme de la crème fouettée. Et c'est très agréable à masser avec. Et ça, au moins, je pourrais masser en fait les femmes enceintes, ou alors les personnes qui sont malades, qui ont de l'épilepsie par exemple, qui peuvent pas utiliser d'huile essentielle. Et masser avec ce baume, en fait, ça permettra de vous faire des massages si vous avez des douleurs. Donc voilà, je me lance là-dedans avec les soins énergétiques bien sûr, et la thérapie holistique dans la séance de massage. Je précise, parce que ce n'est pas que des massages, sinon ça sert à rien. Voilà, donc je propose ça pour les femmes enceintes, de venir à domicile, vous soulager surtout le dos, parce que je pense que avec le poids du bébé, ça pèse et ça tire dans le dos. Et justement, je voulais proposer en fait de vous parler un petit peu de ça, de la thérapie holistique, parce que quand on fait par exemple des massages, ou quand on fait l'acupuncture, moi j'en ai fait pendant ma dernière grossesse, j'ai fait de l'acupuncture 1 fois par mois, donc ça soulage sur le moment, en fait ça soulage 1 mois, puis après ça revient. Et c'est ça le problème en fait, c'est que ça revient. Donc on peut faire des massages pour vous soulager le temps que vous arrivez à libérer le problème émotionnel, parce que quand c'est des douleurs du dos, ça peut être des problèmes qui remontent depuis longtemps, et on n'est pas forcément prêt à affronter ce problème-là. Ce qui fait que la douleur, en fait, va revenir. Et donc, je peux faire des massages en attendant de pouvoir travailler sur ce problème-là. Mais le but final, c'est vraiment de travailler, de libérer cette émotion, pour qu'on puisse ensuite, après, vivre la fin de la grossesse, ou même après la grossesse, ne plus avoir ce problème. Ou alors pendant d'autres grossesses. Parce que si vous réglez ce problème-là, si c'est votre premier ou votre deuxième et que vous voulez avoir d'autres enfants, si vous réglez ce problème qui est lié à, par exemple, la sciatique, les douleurs lombaires, qu'on a souvent pendant la grossesse, parce que le bébé il pèse. Alors on va dire, oui, mais le bébé il pèse, c'est normal que ça me fait mal. Non, c'est pas normal, c'est un problème émotionnel. Donc si vous réglez ce problème émotionnel, mais vous allez péter le feu jusqu'à 9 mois. Et puis pour la prochaine grossesse, si vous voulez d'autres enfants derrière, vous aurez plus de problèmes, vous aurez plus de douleurs. Donc c'est intéressant. Moi, ma dernière, elle a 7 ans, donc il y a 7 ans, je connaissais pas encore la thérapie holistique. Et honnêtement, si j'avais la possibilité en fait de revenir en arrière et de pouvoir faire la thérapie holistique à ce moment-là pour ma dernière grossesse, honnêtement, ça m'aurait changé la vie, parce que j'étais vraiment bloquée. En plus, c'était ma 5e, donc du coup, en plus c'était un bébé qui était costaud, donc du coup, j'arrivais plus à bouger, j'étais paralysée. Donc je me suis dit que c'est important en fait de pouvoir vraiment soigner pendant la grossesse ces douleurs-là, parce que ce soit par la suite, parce que par la suite, en fait, j'ai eu des douleurs sciatiques, j'ai eu des crises de sciatique, même en dehors des grossesses, et parce que j'ai pas réglé pendant la grossesse. Mais si j'avais pu régler pendant la grossesse, après la grossesse et pour les grossesses suivantes, j'aurais pas eu cette douleur. Et j'ai commencé à avoir mal au dos vers fin du premier, deuxième, commencé à avoir mal pour le deuxième. Donc
En fait, j'ai eu 4 grossesses où j'ai vraiment eu très très mal au dos. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans ce cas-là, surtout en fin de grossesse, quand ça tire. Mais parfois, ça peut commencer en début de grossesse. Et du coup, c'est pas agréable parce que en fait, on vit avec des douleurs tout le temps. Et déjà, la grossesse en soi, c'est pas forcément une période qui est facile pour tout le monde. Il y a des femmes qui pètent le feu, hein, qui sont en forme, il n'y a pas de souci. C'est que vous n'avez pas de problème émotionnel, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et surtout quand il y a des femmes qui ont déjà des enfants, qui sont en bas âge, voilà, qui ont des enfants rapprochés, c'est fatigant en fait, c'est fatigant. Et donc elles prennent pas soin elles prennent pas le temps de prendre soin d'elles ou de prendre soin de leur état émotionnel. Et donc du coup elles vont avoir de plus en plus mal jusqu'à la fin. Et en fait, l'accouchement sera vraiment une délivrance, alors que en fait, on devrait profiter justement de ces 9 mois où on peut donner la vie, et on ne profite pas à cause de ces douleurs-là. Donc c'est vraiment dommage. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, en fait, vraiment pour expliquer que c'est possible d'avoir une grossesse qui se passe bien, sans douleur, et que même si vous arrivez à la fin de la grossesse et que en fait vous travaillez en fin de grossesse sur l'état émotionnel pour libérer les douleurs au niveau du dos, ou etc. Il y a d'autres problèmes, hein. Moi, ça a vraiment été les douleurs du dos, mais il y a d'autres personnes que c'est d'autres douleurs. Donc si vous réglez ça en fin de grossesse, que vous faites la thérapie, que vous libérez vos émotions en fin de grossesse, sachez que même si vous avez passé toute la grossesse à souffrir, sachez que soit pour votre prochaine grossesse, vous aurez plus de douleurs, soit pour la suite, hein, parce que parfois on a des douleurs qui viennent même en dehors de la grossesse et qu'on vit dans son quotidien, quand on bouge trop, quand on fait un peu du sport ou quoi, c'est des douleurs qui vont revenir, ou c'est des crises de douleurs qui vont revenir. Donc en fait, c'est important, même si vous arrivez à la fin et que vous dites oui, mais bon, il me reste que quelques semaines, machin. Oui, c'est important aussi parce que déjà, ça vous permettrait de passer les quelques semaines tranquilles, sans douleur, de profiter pleinement de votre grossesse avant d'accoucher. C'est vrai que sans douleur, on profite quand même beaucoup plus. Le fait qu'on n'arrive pas à dormir la nuit, le soir et tout ça, que c'est lourd, que ça tire dans le dos, ça empêche de profiter aussi. Donc, soulager toutes ces douleurs pourrait beaucoup vous aider. Je fais des soins énergétiques aussi. Je fais des massages et des soins énergétiques. Donc pour les femmes enceintes, ça serait bien aussi de vous soulager, de libérer un petit peu la crasse au niveau énergétique. Parce que souvent il y a des disputes dans votre couple ou avec vos enfants, etc., qui va créer, on va dire, de la tension et qui va rester au niveau de votre corps éthérique. Et donc faire une purification au niveau énergétique serait aussi intéressant. Si je viens pour faire un massage par exemple, ce serait intéressant de libérer un petit peu au niveau énergétique. Voilà, ça vous ferait du bien en fait pendant la grossesse. Donc voilà. Donc les séances sont à 60 €. Je fixe pas trop de temps parce que j'arrive pas à me limiter à 1 heure. Donc voilà, je vais dire la séance, hein, ça dure à peu près 1 heure, 2 heures. Mais bon, je vais pas demander plus. Vraiment, je vais me déplacer pour la séance. Donc 60 € la séance, plus 20 € le déplacement. Donc ça fait 80 € la séance. En sachant que c'est des séances qui sont très intensives et qui remuent tout. Donc voilà, donc ça veut dire qu'elles sont efficaces, on va dire, à long terme, et elles changent la perception, on va dire, un peu de votre vie, ce qui fait que ça peut bouleverser un petit peu votre vie, pas de manière négative, mais de manière positive. Donc même si c'est un peu cher, c'est quand même très efficace derrière. Donc je vous encourage à essayer, même si c'est que pour une séance, essayez tout simplement pour voir, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes parfois qui essayent un petit peu de tout et qui payent parfois très cher plusieurs praticiens parce qu'elles essayent un peu de tout. Donc voilà, vaut mieux essayer un et que ça fonctionne que d'essayer je sais pas combien et puis se ruiner parce que rien ne marche. Donc voilà, je vous encourage vraiment à venir essayer ma technique, et même si vous arrivez en fin de grossesse, comme dit, c'est pas perdu, c'est pas pour rien, et c'est toujours bon, même pour la suite, que ce soit pour la fin de la grossesse, que ce soit pour une grossesse suivante, que ce soit pour votre vie
après l'accouchement, parce qu'il y aura encore des douleurs après l'accouchement. Et rien que le fait d'apprendre à écouter ses émotions, mesdames, ça va vous changer la vie, parce qu'à chaque fois que vous aurez un problème, si vous voulez, je vous partage ceux qui sont intéressés, je vous partagerai le dictionnaire des maladies que vous pourrez aller voir. À chaque fois que vous avez un symptôme, vous allez voir dans ces dictionnaires, il vous parle de chaque partie du corps qui a votre état émotionnel. Dans chaque partie de votre corps, en fait, est liée à quelque chose de votre vie. Donc, quand vous avez un petit truc, bon, là, je me suis cogné le genou, là, j'ai mal à l'estomac, j'ai des remontées acides, j'ai mal au ventre, j'ai mal au foie, etc. Si vous arrivez à diagnostiquer un petit peu là où vous avez mal, vous allez voir dans le dictionnaire des maladies et vous allez voir à quoi ça correspond. Et ça va vous permettre de, même si vous n'arrivez pas à libérer tout de suite, mais ça va vous permettre de comprendre, ah oui, là, il s'est passé ça, effectivement, ça me parle. Effectivement, cette définition, elle me parle parce que j'ai eu ce problème-là. Voilà. Donc, c'est intéressant, en fait, d'aller voir et surtout de s'auto-analyser et de se poser des questions. Donc, pour les personnes qui, par exemple, n'ont pas spécialement d'argent pour faire des séances, le fait d'écouter les vidéos, peut-être, et contactez-moi par SMS. Là, j'ai le numéro sur YouTube. Donc, contactez-moi par SMS. Je vous enverrai le dictionnaire que vous pouvez garder, en fait, pour à chaque fois que vous avez un problème. Et si vous voulez pas faire de séance, ou vous pouvez pas faire de séance parce qu'il n'y a pas les moyens financiers, vous avez toujours les vidéos. Donc, regardez les vidéos que j'ai faites pour vous aider justement à comprendre un petit peu votre corps et puis à chaque fois que vous avez quelque chose qui se passe dans votre vie, une douleur ou peu importe, qui vous embête, ou alors même le fait que vous vous cogniez, le fait que vous fassiez un accident, le fait que je sais pas moi, vous preniez le coin d'un meuble, tout ça, ça a des significations. Et vraiment réussir à se remettre en question, réussir à analyser. Là, je me suis cognée à la cuisse. Qu'est-ce que ça veut dire? La cuisse droite, la cuisse gauche, ça a des significations différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? À quoi j'étais en train de penser au moment où je me suis cognée, etc. Donc, si on apprend à analyser chaque chose qu'on vit, en fait, ce que je vous parle, c'est vraiment apprendre à vivre en conscience. C'est vraiment ça. C'est apprendre à vivre en conscience. Donc, quand vous vivez une grossesse et que vous avez des douleurs, c'est apprendre à vivre votre grossesse en conscience. Et ça, c'est vrai qu'on est tellement focalisé sur notre vie, notre routine, nos problèmes, etc., que on n'arrive plus à vivre notre vie en conscience. Et c'est vraiment dommage. Donc voilà. Là, en fait, je vous apprends un mode de vie. Et ce mode de vie, c'est juste vivre en conscience. Ça veut dire vivre chaque instant de votre vie en conscience. Là, je me cogne, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je me suis fritée avec ma voisine, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Mon mari, il me dit des insultes, il me parle mal, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Pas lui, c'est la faute, parce qu'il m'a dit ça. Non, qu'est-ce que moi, je dois comprendre? Quel est le message que moi-même, je dois comprendre? Parce que l'autre, s'il m'a dit ça, c'est que moi-même, j'ai quelque chose à comprendre. Toujours se remettre en question, toujours. Toujours chercher à comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour soi et pas pour l'autre. Parce que l'autre, il est juste notre miroir. Donc, que ce soit votre enfant, que ce soit votre mari, que ce soit votre voisine, que ce soit votre famille, etc., à chaque fois que vous aurez une réflexion, quelque chose qui va vous blesser, si la personne vous dit quelque chose que ça ne vous blesse pas, que ça ne vous touche même pas, c'est que vous n'avez rien à apprendre. C'est que l'autre personne, elle doit jeter sa haine quelque part et que voilà, ça ne vous regarde pas, bon, laissez-la parler, puis voilà, ça vous regarde pas. Par contre, si la personne vous dit quelque chose qui vous touche et qui vous fait mal, remettez-vous toujours en question parce que c'est un message. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas et qu'il faut travailler dessus. Donc, si on arrive à se remettre en question et à travailler sur soi, en fait, on n'a jamais de maladie. Et à chaque fois qu'on a un petit bobo qui arrive, une petite douleur, à chaque fois, si on apprend à diagnostiquer, on arrive à désamorcer le problème se résout tout seul très rapidement. Le problème, c'est que c'est un travail qui est de tous les jours, qui est tout le temps. Et si on fait ça, on peut vivre très longtemps. On peut vivre vieux très longtemps et en bonne santé. Donc voilà, c'est la solution pour vivre très longtemps en bonne santé sans avoir besoin de maison de retraite ou de déambulateurs, etc. Et pour les mamans, ça permet aussi de garder en fait de l'énergie pour ses enfants. Quand on est une maman de famille nombreuse qui a beaucoup d'enfants, etc., on a besoin d'énergie. Et se remettre en question, apprendre peut-être quelques minutes par jour à se remettre en question. À chaque fois qu'on reçoit quelque chose qui fait mal, au lieu de chercher à envoyer sa haine en disant « Ouais, j'ai la haine, il m'a dit ça, il m'a fait ça, nanana ». Non,
remettez-vous toujours, posez-vous, calmez-vous, laissez l'autre partir. Remettez-vous en question posez-vous les bonnes questions. Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Toujours se remettre en question, c'est important. Voilà, je vous souhaite à très bientôt les amis. Je vous laisse me contacter si vous avez des questions. Mon numéro est dans le descriptif. Voilà, donc vous pouvez me contacter, m'écrire des messages, je réponds. Le téléphone, je réponds pas toujours. C'est même rare que je réponde au téléphone parce que je reçois énormément d'appels et que en fait, voilà, comme je fais des vidéos et que j'explique, je préfère envoyer ma chaîne pour expliquer, pour éviter de répéter 10 000 fois la même chose dans ma journée parce que sinon ça me prend toute la journée. Et je fais des vidéos et après je vous envoie les vidéos pour qu'en fait vous voyez un petit peu qu'est-ce que je fais et voilà. Donc je vous souhaite à très bientôt les amis. J'espère que j'ai pu un peu aider dans cette vidéo. Surtout pour les femmes enceintes, là c'est vrai, cette vidéo est vraiment pour les femmes enceintes parce que je trouve qu'elles sont un petit peu délaissées dans leur douleur et qu'il n'y a pas vraiment de solution et que même les médecins n'apportent pas spécialement de solution. Il y a des solutions bien sûr comme l'acupuncture qui fonctionnent mais qui fonctionnent à courte durée et c'est dommage parce que ça fonctionne à court durée parce que voilà, c'est pas efficace à long terme parce que le problème émotionnel n'est pas réglé. Donc même si ça soulage au niveau physique, ça ne soulage pas au niveau ça soulage au niveau physique, mais très court dans le temps. Et c'est pas définitif. Et mon but, en fait, c'est vraiment de soigner les gens de manière définitive et que les gens n'ont pas besoin de revenir. Ou s'ils reviennent, c'est pour autre chose, mais c'est pas pour le même problème. Voilà. Donc, mon but, ce soit définitif, que vous prenez pas 36 000 séances et que vraiment c'est efficace. Et puis, mon travail, c'est même pas forcément d'avoir des clients et de faire rentrer l'argent au niveau des clients. Mon but, c'est vraiment de transmettre un message. C'est ça que je parle dans toutes mes vidéos. C'est vraiment transmettre un message du travail sur soi. Pour moi, c'est hyper important de transmettre ce message parce qu'à partir de là, à partir du moment où vous avez compris que vous devez vous remettre en question pour chaque fois que vous ressentez quelque chose, que ce soit une douleur, que ce soit une douleur émotionnelle ou une douleur physique, si vous vous remettez en question à chaque fois, vous allez avoir une belle vie. Vous allez forcément avoir une belle vie. Vous allez forcément avoir que des portes qui vont s'ouvrir. Et vous allez forcément avoir une vie équilibrée et vous allez vous sentir bien. Même si vous avez des situations qui sont compliquées, vous allez les prendre de manière positive et vous allez forcément vous en sortir. Donc même si vous vivez des situations compliquées, où vous êtes coincé, le fait de se remettre en question vous permet d'ouvrir les portes. Pour les femmes, par exemple, qui sont battues et qui apprennent à travailler sur eux, comprendre pourquoi elles vivent ça, ça vous permettra de sortir de cette maison, de trouver des solutions pour sortir de ce cauchemar. Pour les femmes qui sont dans des situations compliquées, familiales, etc., où elles sont obligées de rester mariées, etc., vous allez trouver des solutions pour partir ou pour arranger votre vie. Pour les femmes qui veulent rester, mais qui leur mari n'est pas n'est pas bien pour eux ou est toxique, ça permet de changer votre relation et votre relation de la rendre plus harmonieuse et moins toxique. Parce que finalement, au final, il n'y a personne de vraiment toxique. D'ailleurs, je vais faire une vidéo tout de suite après. Il n'y a personne de vraiment toxique, il n'y a que des situations toxiques. Et le fait de se remettre en question, ça permet d'améliorer sa vie, en fait. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Gros bisous. À bientôt. Au revoir.